Salut les anacalypsiens, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'anacalypsie. Alors oui, je vérifie juste un petit truc. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale parce qu'on va faire une réaction à un MV d'un de mes groupes préférés. Et du coup, oui, encore une réaction à un MV, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y en a eu deux. Le 12 octobre est sorti celui de Jesse, celui de Tribe. Oui, j'ai failli vous faire un doigt d'honneur. Sans le vouloir. Et le 11, il y a eu celui de Sunmi que je n'avais pas noté parce qu'il a été il est sorti un peu comme ça par surprise, annoncé au dernier moment. Mais voilà. Pour Try B, c'est un très jeune groupe dont j'ai leur deuxième album, enfin deuxième single album, voilà, dont j'avais déjà fait un unboxing et dont j'ai fait des réactions aux deux titres. Parce que pas Rumbadum, mais Dum Dum Ta, Dum Dum Ta, est le tout premier titre dont j'ai fait la réaction au MV. Voilà, ce qui est la même chose pour Kingdom, puisque j'avais parlé de Kingdom et Tribe dans la même vidéo pour ma première réaction à un MV, ce qui était plutôt cool. Voilà. Et du coup, on est à nouveau là avec Tribe, qui en plus là ce que je vois est 45e, enfin 45 des tendances là, top 45 des tendances, donc c'est qu'apparemment elles ont l'air de cartonner. T'attends 281 000 vues. Elles ont déjà fait les 200 000 vues en 9 heures. Donc ouais, elles ont l'air de cartonner les petites nouvelles là, parce que c'est vrai que quasiment personne n'en parle, mais elles ont un talent de malade. Du coup, on va regarder. En plus, c'est leur troisième MV et premier mini-album que cette fois je n'ai pas pu avoir. Je le commanderai peut-être à Noël. Mais du coup, troisième mini-album. Enfin, premier mini-album, mais en soi, si on compte album au sens large, c'est le troisième. Donc voilà, on lance et on verra bien ce que donne ce jeune groupe. Casse-toi la pure. Donc voilà pour ce titre que j'ai oublié de vous dire le nom, qui s'appelle Would You Run. Donc veux-tu, enfin si on le traduit comme ça au sens propre, ça veut dire veux-tu courir, veux-tu partir, veux-tu courir. Hein, ceux qui maîtrisent bien l'anglais, n'hésitez pas à le dire, je ne le prendrai pas mal. Hein, je suis pas un pro en anglais. Du coup, pour parler un peu des styles, je trouve que pour la plupart, elles ont plutôt des bons styles. Vraiment pas mal. Pour moi, je pense que là, Mir est clairement celle qui est la plus stylée des 7. Hein. Vraiment, elle est ultra stylée dans ses petites scènes solo là. Enfin, solo, ou à un moment, elle est avec Song Sun, je crois. Et après, elle a une très très bonne tenue. Par contre, Yoon Bin, c'est une catastrophe. Alors, déjà dans la partie qui fait à moitié refrain, je sais pas quoi, elle a ce truc, les sortes d'habillements aux jambes là, qui sont moches. J'en ai déjà parlé avec Gio dans Perfect World, j'en avais parlé dans un autre MV. Vraiment, je trouve ça moche. Après, comme je le dis, c'est que mon avis. Hein. Il y en a peut-être qui trouvent ça cool. Moi, je trouve ça moche. Mais c'est surtout ses cheveux. Quand j'ai vu ça dans les photos utilisateurs, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Je veux dire, c'est même pas du roux, c'est du orange carrément. C'est vraiment, c'est pas très très beau. Et ouais, non, c'est pas beau. Je pense que s'ils avaient fait plus rousse, comme Sana, tu vois, un peu plus foncé ou quelque chose comme ça irait. Mais là, ça fait vraiment orange. Ouais, ça fait très flashy et tout. Vraiment, c'est pas très très beau. Après, elle restera toujours ma baillasse, hein, mais je trouve que son style est pas terrible à côté de Mir qui a juste un style vraiment super cool.
Même Kelly, elle est magnifique, et là, ok, Yoonbin, ils l'ont détruit. Et quand on regarde Mir aussi, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un truc qui est fou, c'est qu'elle fait quand même ultra mature. Elle fait pas du tout son âge, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, Mir, donc celle qui a un peu la coupe au carré brune avec les mèches roses, hein, je crois qu'elles sont roses ces mèches, ouais, avec des mèches roses, elle a tout juste 15 ans. Je vais vérifier quand même. Mais quand ils ont débuté, je crois qu'elle avait 14 ans et elle a eu 15 ans juste après la sortie de Rumbadum. Et c'est un truc de fou de dire qu'elle fait très mature, même physiquement, elle fait pas du tout 15 ans. Enfin, je veux dire, moi il y a des gens, je les vois dans la rue, enfin pas dans la rue, mais que je connais, qui ont 15 ans et qui font vraiment 15 ans, quoi. Ça en 2006, donc 2020, 14, 2021, 15. Donc elle a bien eu 15 ans, juste après, un mois après les débuts du groupe. Et vraiment, quand on la voit, elle fait pas du tout 15 ans, mais voilà, c'est comme d'autres artistes. Quand on voit Irene, je trouve qu'elle fait pas ses 30 ans. IU, elle est pas loin des 30, je trouve qu'elle les fait pas non plus. Enfin voilà. Ensuite, la danse, elle a l'air vraiment géniale. Il y a des moments qui sont magnifiques, mais tous les moments là où il y a les mouvements de bras, enfin tous les bras qui se contorsionnent et tout dans certains coins du corps et tout, je trouve ça ouf, je trouve ça magnifique. J'ai même hâte de voir la chorégraphie au complet parce que les Tribe en termes de danse, vraiment elles sont super douées, vraiment locaux. Et voilà, Loco, hein, pas la version de ITZY, c'est pas une cover de ITZY, hein, le Loco des Tribe est sorti au moins 6 mois avant le Loco des ITZY, hein. Voilà, au cas où quelqu'un dirait oh, plagiat, non, il n'y a pas de plagiat, les Tribe ont sorti un titre qui s'appelait Loco, qui était une B-side de leur tout premier album, du coup avant les ITZY. Voilà, même avant même que sorte Mafia in the Morning, donc on peut même pas dire que les deux ont été créés en même temps, vu que quand le label de Tribe travaillait sur leurs locaux à eux, JYP travaillait sur Mafia in the Morning, donc voilà, au cas où, hein, je préfère me méfier des fans hardcore. Et vraiment la danse de Loco, elle est géniale, elle est ultra dynamique et tout, elle est géniale. Là, je vous ferai une vidéo très prochainement justement sur les dance covers de Mir et de Yoonbin, parce qu'elles ont fait quelques dance covers, je crois qu'elles ont fait chacune de leur côté, je crois qu'elles ont même fait une toutes les deux, parce que de toute façon ce sont mes deux préférés du groupe. Et au niveau de la danse, c'est une tuerie ces deux là. Donc vraiment, je pense que je ferai des petites vidéos réactions sur leur danse, parce que vraiment elle cartonne là-dessus, et ça me donne qu'une envie, c'est de voir la danse toute seule. Enfin non, toute seule, en entière. Ensuite, les décors. Alors les décors, c'est vrai que c'est passé très vite, j'ai pas de souvenir de tous les décors, on a quasiment que des décors en intérieur. Voilà, après des trucs où il y a eu des fleurs de rajouter, le décor tout rose et tout, il est vraiment sympa. Il est pas extraordinaire, mais il est sympa. Enfin, c'est un peu le problème de tous les lieux là, c'est que ils sont cool, mais voilà, quoi, ils sont juste cool, quoi. Il n'y a pas de trucs qui nous transcendent dans le décor, quoi. On voit que le but est plus de mettre l'action sur les membres plus que sur ce qui les entoure et tout ça. Je ne dis pas par exemple que Dreamcatcher met plus l'accent sur le décor que sur les membres. En même temps, Dreamcatcher a plus de moyens que le label de Tribe, mais c'est vrai que Dreamcatcher a souvent des décors qui sont magnifiques, même si ça reste pour la plupart du temps des décors en intérieur. Et ensuite, il reste le dernier point, c'est le son. Et le son, eh ben, je l'ai plutôt bien aimé. Il va falloir que je le réécoute pour me faire une vraie idée du son. Mais en soi, je l'ai plutôt bien aimé. Il était plutôt cool. Le rap de Yoonbin au début, génial. Le rap de Mir, en plus, il y en a eu deux, génial.
toutes les vocales et tout qu'on a eu, elles étaient super. Il y en a une autre qui a rappé également à la fin, ce qui a fait 3 rappeuses sur les 7. Alors je vous avoue que je connais les noms des artistes, mais il y en a certaines, j'ai encore un peu de mal à remettre leur visage avec les noms. Voilà, il y a Yoonbin, je sais que elle, je suis capable de la reconnaître. Songsun, le leader, je suis capable de la reconnaître. Mir, forcément, je suis capable de la reconnaître. Kelly, je suis capable de la reconnaître. Et après, les 3 restantes, voilà, je suis pas encore ultra habitué. Hein. Je sais qu'il y en a qui s'appelle Soeun, une qui s'appelle Jia et l'autre qui s'appelle Jinha, pour bien faire compliqué. Mais j'avoue que j'ai pas encore fait l'effort avec ce groupe, même si j'adore tout ce qu'ils font, mais j'ai pas encore fait l'effort de mémoriser les noms et les visages de toutes les membres. Et voilà, en tout cas là on a un très très beau titre que j'ai vraiment trouvé vraiment très très bien, un beau mélange entre le rap, le vocal, un beau refrain, même la fin et tout. Bon, ouais, j'ai vraiment trouvé que le MV était vraiment très bien. Après, je peux pas en dire plus parce que c'est vrai que là, plus je parle, plus le son me paraît lointain et j'ai du mal à m'en souvenir. Mais en tout cas, c'était un très très bon moment. C'est même pour ça que j'ai gardé en dernier parce que même si un jour Tribe va forcément, comme tout le monde, ne peut pas faire un parcours parfait, donc feront forcément un jour un titre, par exemple Loro, c'est vrai que je l'ai pas trop aimé, mais heureusement c'est une B-side. Mais pour moi, Tribe c'est un peu une valeur sûre. Elle raconte une histoire que je ne comprends pas. Je vous avoue qu'entre les 3 MV, je ne comprends pas leur histoire, mais à chaque fois, je suis en kiff, j'adore ce qu'elles font. Voilà, et en plus elles sont ultra talentueuses, on n'en parle jamais, alors qu'elles mériteraient qu'on en parle beaucoup plus. Mais voilà, c'est la dure loi de la popularité. Hein. Quand tu viens d'un groupe, enfin d'un label puissant, forcément on entend plus parler de toi que d'un label inconnu. Mais bon, c'est comme ça. On l'accepte hein, et on supporte les artistes qu'on adore de manière saine. Donc voilà. Du coup, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé du MV de Tribe. Voilà, si vous avez aimé ou pas. En tout cas, moi j'ai kiffé. Je pense que là, des 3 MV que j'ai vus à la suite, parce que celui de Sunmi, de Jessie, de Tribe, j'ai regardé les 3 à la suite, et celui de Tribe est clairement celui où j'ai pris le plus de plaisir. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas pris de plaisir chez les autres, c'est juste que celui-là, c'est celui où j'ai pris le plus de plaisir. Voilà, que mes mots ne soient pas mal interprétés. Donc, on va arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé. Je ne dis pas que ça m'intéresse plus que les autres, mais étant un groupe de mon top 10, ça m'intéresse entre guillemets un peu plus. Hein. J'ai vraiment un intérêt à savoir ce que vous en avez pensé. Et en tout cas, j'ai très très hâte qu'on se retrouve prochainement pour la dance practice de Tribe. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.